Hello, hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Confessions d'une fille banale. J'ai vraiment l'impression que ça fait un moment que j'ai pas parlé sur ce podcast. En réalité, c'est parce que j'avais préenregistré les derniers épisodes. Du coup, pour moi, ça fait presque un mois que je me suis pas posée, même un peu plus d'un mois, que je me suis pas posée pour parler devant ce micro. Du coup, j'ai vraiment l'impression que ça fait une éternité. Du coup, limite, ça me fait bizarre d'être là à nouveau. Mais bon, je suis contente de reprendre ce micro pour ce nouvel épisode. Et c'est vraiment un épisode que j'ai pas du tout préparé. Je sais que je dis souvent ça, mais c'est parce que c'est souvent le cas. C'est vrai que j'essaye de toujours rester à peu près organisée, d'écrire un peu mes podcasts pour que ça ait du sens et que ça parte pas dans tous les sens, parce que je sais que dès que je me pose avec un micro et que je parle, je peux partir dans tous les sens. Ça peut finir en n'ayant plus de fil conducteur. Je peux raconter tout et n'importe quoi parce que je suis bavarde comme personne. Et bah, c'est vrai que malgré tout, je l'ai pas du tout écrit parce que je trouvais que c'est quelque chose qui décrivait très très bien ce que je ressentais en ce moment. Alors c'est peut-être un sentiment que vous aussi vous ressentez. C'est un sentiment qui est très très présent pour les personnes de notre génération, après pas que, je le sais aussi. Mais c'est vrai que chez nous, c'est assez particulier. C'est cette espèce de surmenage. Alors quand je veux dire surmenage, c'est le fait qu'en fait on a tellement de d'injonctions, de choses à faire pour réussir, pour être considéré comme quelqu'un qui a réussi, que en fait ça en devient limite trop. Vous parlez de mon cas personnel, il faut savoir que je suis vraiment une personne qui aime tout. Et quand je dis que j'aime tout, c'est que j'aime toucher à tout, j'ai toujours 10 000 passions, j'ai toujours 10 000 choses que je fais en même temps. Sauf que c'est vrai qu'en ce moment, je commence à vraiment, vraiment, vraiment le sentir, et plus que d'habitude. Ce que je ressens, c'est que bah, j'ai une fatigue qui est quasi constante, et je sais que c'est totalement dû au fait que je me donne trop de pression et que j'ai trop d'activités. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez passionné, j'aime tout, j'aime toucher à tout, mais en ce moment, je sens vraiment que ça me porte préjudice. Pour vous donner un exemple, par exemple, là, les podcasts, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire, j'apprécie vraiment me poser devant le micro et discuter, mais c'est un truc qui devient limite une charge parce que je me mets tellement la pression et je mets tellement d'autres choses aussi à faire à côté que c'est devenu compliqué. Même de trouver, pour poser le podcast, on va dire que je vais mettre 1 heure et pour le monter, bon, c'est un peu plus d'heures que ça, mais pour trouver juste un moment que je consacre à un podcast, c'est devenu très compliqué. Je crois que le problème, c'est que j'ai trop de passion, j'ai trop de choses que j'aime en même temps. Et je me dis que c'est quelque chose qui est très particulier à notre génération parce qu'on est poussé à faire plein de choses. Des choses qui sont un peu plus inhabituelles que ce que faisaient nos parents. Par exemple, tout ce qui va être sur la création de contenu, tout ce qui va être sur les réseaux sociaux, c'est des choses que nos parents n'avaient pas à se soucier. Et des choses que nous, on peut potentiellement se soucier, du moins, c'est mon cas à moi personnellement. C'est vrai que du coup, en me lançant dans tout, je me retrouve avec tellement de choses à faire que j'ai l'impression de plus rien faire correctement. Par exemple, les podcasts, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et pourtant, j'ai l'impression de plus y avoir de temps à consacrer parce que j'ai tellement d'autres choses à faire à côté que j'en deviens trop fatiguée pour le faire. Et surtout, limite, je vais perdre le plaisir à faire certaines choses parce qu'en fait, je suis tellement fatiguée. De ce fait, avec toutes ces choses que je m'impose, bah, ça fait que j'ai l'impression de ne pas avoir de repos. J'ai l'impression de faire une semaine de travail parce que je travaille et je suis à l'école parce que je suis en alternance. Donc du coup, j'ai toute la semaine le 35 heures et un peu plus quand c'est en cours. Et en plus de ça, j'ai toutes ces activités. Bon, déjà, j'ai le sport 3 fois par semaine. Puis j'ai bah, le podcast qui me prend aussi beaucoup de temps. J'ai le code que je passe à côté. J'ai les devoirs de groupe. Et tout ce qui est à côté après de la vie d'adulte, je pense que vous le savez, plus vous grandissez, plus vous avez constamment des choses à faire. Et du coup, en fait, ça devient un moment où j'ai vraiment plus le temps de rien faire. Par exemple, là, au moment où je tourne ce podcast, euh, c'est dimanche, il est 18 h et il me reste encore 1000 choses à faire. Déjà, je dois préparer ma nourriture pour la semaine parce que du coup, qui dit sport dit rééquilibrage alimentaire, du moins pour ma part. J'ai changé du tout au tout mon alimentation et ça a eu des conséquences qui sont tout à fait, enfin, j'imagine, positives pour mon corps et ça, c'est super. Mais ça a eu aussi la conséquence de me prendre encore plus de temps. Déjà que j'avais pas beaucoup de temps dans la semaine, mais là, c'est vrai que l'alimentation, ça m'a fait un coup en plus. Bon, rien que le fait que je dois faire les courses de manière hebdomadaire. Et en plus de ça, du coup, je dois cuisiner et surtout faire attention à ce que je cuisine. Ce qui peut me prendre un certain temps. Du coup, j'essaie de m'organiser comme ça en faisant mes meal prep tous les dimanches après-midi. Mais je vous avoue que quand j'arrive le dimanche après-midi, souvent, j'ai pas l'envie, le courage de le faire. Alors souvent, je suis là et je me dis, oh non, j'ai pas envie de me lever parce qu'en plus, les meal prep, ça prend environ 2 heures, le mien du moins.
préparer tous les plats d'une semaine, voilà, c'est pas hyper rapide non plus. Et j'avoue que j'en ai pas du tout envie. Et du coup, je commence à me dire, est-ce que, à force de m'imposer toutes ces choses, je commence pas à faire que 80% des choses que je fais dans ma vie sont des choses que je m'impose, plus que des choses que j'aime faire. Et je suis vraiment arrivée à un point où je commence à remettre absolument tout en question. Alors, je pense que c'est aussi lié à l'étape où j'en suis dans ma vie. C'est que actuellement, je suis en dernière année d'études supérieures. Donc là, il me reste quelques mois avant de valider, je l'espère, mon diplôme. Et du coup, je sais que dans les prochains mois, il y aura un changement radical dans ma vie. Je pense que c'est l'une des choses qui me donne un sort de petit déclic parce que je me dis, dans tous les cas, enfin, c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une époque que j'ai toujours connue, qui est l'école. Et je sais qu'il y aura du changement dans ma vie. Et de ce fait-là, je pense que je me remets énormément en question. En fait, je remets tout en question. C'est vrai que j'essaie toujours de devenir une meilleure personne. Je pense que, enfin, la plupart des gens essayent de constamment devenir une meilleure personne. Alors, est-ce que c'est ça? Honnêtement, je le remets de plus en plus en question parce que je me dis qu'on devrait aussi se contenter de la personne qu'on est. Et d'un autre côté, je me dis que c'est aussi bien de toujours chercher à s'améliorer parce que, enfin, stagner, est-ce que c'est quelque chose que j'envisagerais? Peut-être que ce serait plus simple, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est dans mon mode de vie ou dans mon mode de pensée. Et du coup, je cherche constamment à m'améliorer, à devenir une personne meilleure. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement lourd que bah, je fais plus rien de bien. Et surtout, j'ai l'impression que c'est une course qui n'a pas de ligne d'arrivée. Par exemple, si on prend en comparaison la moi que j'étais il y a 5 ans quand j'étais au lycée, je suis une personne qui est totalement différente. Mais vraiment totalement. Les choses que je fais, les choses que j'aime, les personnes que je côtoie, mais surtout les personnes que je côtoie, ma vie entière est fondamentalement différente. Et d'un côté, j'en suis fière. Je suis fière que j'ai réussi à devenir un peu plus la personne que je voulais être. J'ai réussi à prendre en main mon alimentation, à prendre en main ma vie sportive, à développer mon côté amical, enfin mon côté au niveau des relations sociales, de sortir plus, de parler plus à des personnes que je connais pas et faire tout un tas de choses. Du coup, il y a plein de choses de manière personnelle que j'ai réussi à accomplir et c'est pour ça que je suis très reconnaissante d'un côté. Mais c'est vrai qu'arriver aujourd'hui à 22 ans, j'ai l'impression d'être arrivée à un moment où je me dis, est-ce que ça vaut la peine de continuer cette course? Parce que en fait, c'est une course où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gagnant. En fait, il n'y a que moi vs moi et en fait, je fais que de perdre parce que je me retrouve à être hyper fatiguée et surtout à être jamais satisfaite de ce que je fais et de qui je suis. Et si je vous en parle, c'est vraiment parce que je sais à coup sûr que je suis pas la seule à avoir ce genre de ressentiment. Je pense que c'est très particulier à notre génération, car ça a été propagé notamment par les réseaux sociaux. Je crois que dans chaque épisode de ce podcast, il faut que je dise au moins une phrase en rapport avec les réseaux sociaux. Mais tellement je trouve que c'est gros dans notre génération, tellement c'est prenant, tellement ça a pris de l'importance que j'ai même du mal à faire un podcast où je parle d'un sujet qui ne finit pas par toucher au moins un tout petit peu aux réseaux sociaux. Là, pour moi, on est plein dedans. Je pense qu'on est vraiment la génération où... c'est la génération que j'appellerais la génération liberté. J'ai l'impression que, par exemple, nos aïeux, nos parents, euh, leur plus grande réussite, eux, c'était la stabilité. C'était de trouver un bon boulot dans une grande boîte, bien payé, d'avoir une petite famille bien rangée, dans sa jolie maison et avoir une jolie voiture. Alors que notre génération, nous, le goal, entre guillemets, c'est plus la liberté. Ça va être des modes de vie tels que être digital nomade, voyager tout le temps, être riche aussi, ça reste toujours, on est dans une société capitaliste, hein, donc ça le reste toujours être riche, être libre pour réunir tout ça. Et du coup, ça fait que on est poussé par des modèles des réseaux sociaux qui nous poussent à toujours devoir faire mieux. Par exemple, on voit plein de coachs de vie nous dire qu'il faut produire au moins 5 sources de revenus, passifs, actifs, etc. Et du coup, bah, forcément, on a envie de suivre ça. Nous aussi, on a envie d'être indépendant financièrement. Nous aussi, on a envie de développer ce côté-là. Mais quand tu es dans la réalité, on se rend compte que c'est surtout des choses qui sont hyper culpabilisantes parce que nous, on se met à se comparer. Alors que en réalité, on n'est pas... Enfin, on n'a pas... On... 3, 4. En réalité, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité pour toutes ces choses-là. Et pourtant, c'est des choses qui vont hyper nous culpabiliser. Ou en dehors de ça, même le côté un peu sportif, alimentation des réseaux sociaux, c'est vrai que ça va nous pousser, on va voir plein de vlogs, what I eat in a day, qu'est-ce que je mange au cours de la journée, ou alors des routines exercices de la semaine, et tu vois des trucs qui te semblent pour toi, ça te semble impossible, et du coup tu te sens hyper feignant, tu te dis oui mais comment plein de gens réussissent à faire ça, et moi j'y arrive pas, moi j'ai la flemme, du coup limite tu culpabilises et tu te sens mal, parce que franchement quand tu vois des filles des réseaux sociaux, enfin j'ai dit des filles parce que moi-même je suis une fille, hein, mais c'est
la même chose avec les hommes. Je compare juste avec les choses que je vois le plus et moi, dans mon algorithme, c'est plus des filles. Et du coup, tu vois des filles, elles sont là, lundi, travail les jambes, mardi les bras, mercredi cardio, jeudi les jambes, samedi recardio et dimanche repos. Du coup, tu te dis, mais cette personne va à la salle de sport 6 jours sur 7. Et pareil pour l'alimentation, tu la vois avec une alimentation qui est quasi parfaite, très saine, qui réussit à être bon parce que sur la vidéo, elle semble apprécier ce qu'elle mange. Elle prend des protéines. Enfin, tu vois une alimentation que toi, t'arrives pas à avoir ou que tu peux pas forcément avoir parce que c'est des choses aussi avec lesquelles on se compare, mais on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes possibilités. Et c'est vrai que quand tu regardes ça, toi, tu finis par te sentir mal. Et je pense que c'est une des choses qui m'a énormément poussée à me pousser moi-même. Du coup, c'est vrai qu'on pourrait appeler ça de la motivation. Certains appellent ça de la motivation. Je l'ai longtemps aussi appelé de la motivation parce que c'est vrai que d'un côté, mon quotidien, ma vie à Glow Up, je peux pas dire le contraire. Enfin, selon mes aspirations à moi, bien sûr, chacun a ses choses à lesquelles il aspire, mais en tout cas en vue des miennes, je peux dire que mon quotidien a Glow Up ces dernières années. Et d'un côté, j'en suis fière, mais de l'autre côté, je me demande jusqu'à où c'est ça. Parce que moi, c'est toujours ça qui... 3-4. Parce que pour moi, c'est l'un des plus importants, c'est jusqu'à où c'est ça, ce genre de choses. Parce qu'en vrai, je me rends compte que la moi d'il y a 5 ans, elle serait très fière de la personne que je suis aujourd'hui. Moi qui me lance dans plein d'activités, qui a pas peur d'y aller. Mais dans la réalité, la moi d'aujourd'hui, elle est toujours insatisfaite, elle est toujours à la quête de plus. Et au final, je me dis, mais à quel moment t'atteins ce truc, quoi? À quel moment t'atteins le stade où tu dis, ouais, là c'est bon, j'y suis. Peut-être que je m'avance et que la personne que je suis actuellement, qui est très fatiguée et qui a l'impression de ne pas voir le bout, est juste un prémisse de la personne que je serai dans 5 ans, encore, et qui sera très fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui, qui l'aura mené à quelque chose qui lui aura donné un sentiment de plénitude. Alors là, je mets des gros gros guillemets, hein, parce que je sais qu'on n'aura jamais un sentiment de plénitude sur cette terre, selon mon opinion. Mais je sais pas. Actuellement, je suis vraiment en plein doute. Je suis vraiment en plein doute sur tout ça. Je remets énormément en question. Je me dis, est-ce que la vie n'est pas censée être plus simple? Quand je dis elle est censée être plus simple, c'est avec toutes ces injonctions. Par exemple, le fait que je vais mettre énormément de pression. En fait, pour toutes ces choses, je pense que vous-même, vous le savez, franchement, on est vraiment dans un mode de vie où on essaye d'avoir tout. On essaye d'avoir tout. On est jeune. Pour moi, je considère que si tu as moins de 40 ans, tu es jeune. Même à la trentaine, tu es jeune. Et on essaye de tout avoir, en fait. Parce qu'on a l'impression aussi que tout nous est dû. On essaye d'être riche, d'avoir plein d'activités qu'on aime, d'être healthy, d'être toutes ces choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais je me dis que ça, en réalité, c'est pas la vraie vie. Parce que c'est bien pour ça que c'est sur les réseaux sociaux et c'est bien pour ça qu'on voit très peu de personnes dans la réalité qui sont réellement comme ça. Parce que toutes ces choses, c'est les réseaux sociaux. Tu vois pas tout ce qui est derrière, tu vois pas le background, tu vas voir cette fille qui a l'air trop bien. Alors moi, franchement, j'ai une youtubeuse que je suis et honnêtement, j'aime beaucoup son contenu. Du coup, elle est, je crois qu'elle a à peu près mon âge, si ce n'est 1 ou 2 ans de plus. Et du coup, actuellement, elle s'installe à Bali et du coup, elle montre un peu la construction de sa maison. Elle montre aussi, parce qu'elle a aussi un côté sportif, donc ce qu'elle mange, le sport qu'elle fait. Et j'ai vraiment l'impression que sa vie, c'est la vie de rêve. C'est un peu la vie que j'aurais aimé avoir parce que, bon, qu'on se le dise, même si elle montre pas explicitement son argent, le fait de se faire construire une maison à Bali à son jeune âge, plus, enfin, on voit là que la maison est énorme et tout, on sait très bien qu'il y a quand même quelque chose de monétaire derrière, plus le fait qu'elle soit très healthy, qu'elle mange propre, quoi, des fruits, des légumes, on la voit faire du sport quasi tous les jours. C'est comme si c'était un peu l'un de mes goals. C'est un peu une vision que j'aimerais avoir, enfin, une des visions idéales enfin, que j'aimerais être, quoi. Et c'est vrai que c'est un contenu que je regardais pendant longtemps. Et aujourd'hui, même ça, je le remets en question. Je me dis, est-ce que c'est vraiment sain de continuer à regarder ça? Parce que je me dis que, est-ce que ça me fait vraiment du bien? J'ai plus l'impression que ça me met la pression parce que je me compare. C'est indéniable, t'es pas une mauvaise personne si tu te compares. Je suis pas une mauvaise personne si je me compare. C'est parce que c'est humain et qu'on a pour la plupart été éduqués à se comparer. On vit dans une société où, déjà, premièrement, nos parents, mais aussi énormément les autres nous ont toujours comparés. Donc, c'est avec ça qu'on vit. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu 3-4. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de me comparer. Et c'est vrai que quand je suis bombardée de ce type de contenu, et d'un côté, c'est ma faute parce que c'est moi qui like ce type de contenu, c'est moi qui le regarde. L'algorithme, ils sont faits pour que vous restiez le plus possible sur les plateformes. Alors, s'il te propose un contenu, c'est parce qu'il sait que tu as l'habitude de rester dessus et à donner de la force, entre guillemets, à ce type de contenu, rien qu'en regardant, en likant, partageant, etc. Donc, d'un côté, c'est de ma faute. Enfin,
ma faute, c'est un grand mot, hein, j'adore j'adore me donner toujours tous les torts, mais c'est vrai que je me dis de plus en plus, est-ce que c'est ça? Du coup, c'est une vraie remise en question que j'ai actuellement. Quand une fois, je le dis, hein, ce podcast, il n'y a pas de forcément de morale. Je sais pas s'il y aura vraiment une morale à ce podcast. C'est vraiment juste, je sais que c'est un sentiment que je ressens en ce moment. Et je sais que je suis pas la seule. Malheureusement, autour de moi, j'ai pas forcément de personnes qui ont tendance à parler ce genre de choses-là. Et du coup, je trouvais ça super intéressant de pouvoir en faire un podcast. euh, et que vous puissiez potentiellement me répondre et me dire si vous aussi vous ressentez ce genre de choses et comment vous le matérialisez. Si je devais me donner une petite résolution par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, et si je pouvais vous donner un conseil aussi, ce serait vraiment, bah oui, c'est vrai, on peut toujours faire mieux, on peut toujours chercher à s'améliorer. Je pense pas que ce soit négatif en soi, parce que ça nous permet de faire des choses qui peuvent être très belles, des choses qui peuvent être incroyables, d'atteindre des choses à laquelle on n'aurait pas cru être capable. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut vraiment être content de ce qu'on a actuellement. Je sais qu'on a vraiment cette tendance à voir souvent le verre à moitié vide. Je vais même parler plus au singulier. J'ai cette tendance à voir toujours le verre à moitié vide, à voir ce que j'aime, 3, 4, à voir ce que je n'ai pas, ce que je n'ai pas encore, ce que j'aimerais avoir, à voir ce qui me manque, mais j'ai trop peu la tendance, 3, 4, mais j'ai trop peu la tendance à voir ce que j'ai déjà. J'ai déjà énormément, même si oui, ma vie, elle est pas parfaite, hein, croyez pas, que je me lève tous les matins, que je passe des journées de ouf. Ma vie, elle est basique, elle est normale. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai nommé comme ça ce podcast, Les Confessions d'une fille banale, parce qu'en réalité, je suis une fille banale, donc ma vie, elle est banale aussi. Elle est normale, mais d'un autre côté, j'ai aussi beaucoup de choses qui sont hyper positives dans ma vie et qu'il faut pas constamment chercher à tout changer. Pas constamment chercher à tout améliorer parce que tu peux déjà être content avec ce que tu as et je pense que c'est un sentiment qu'on aurait beaucoup plus de facilité à avoir si on n'était pas constamment bombardé de toutes ces choses sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que moi, vraiment, mon conseil, ce serait déjà de faire attention au contenu qu'on consomme sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'à une époque, on a énormément dénoncé tout ce qui était les complexes au niveau de la beauté, par exemple, tout ce qui allait être les balises ou en fait, les filles super belles sur les réseaux sociaux et à force de liker ce type de contenu, on en est en être bombardé et ça pouvait jouer sur la confiance en soi. Mais je trouve qu'on parle pas assez de ça, du fait qu'on like du coup un contenu qu'on considère comme plus healthy, par exemple le contenu nutrition, sportif, voyage et tout. Et on peut s'imaginer que c'est un contenu qui est beaucoup plus healthy, qui est beaucoup plus sain pour nous, pour notre santé mentale, mais moi je me rends compte aujourd'hui que j'en suis plus si sûre parce que c'est pareil, à force d'y être bombardé, ça crée un complexe, peut-être pas physique, mais d'une autre manière. Et c'est pour ça que moi, je prône toujours la nuance. Je prône toujours le fait de... Tout est bon pour moi, tout est bon, mais avec une grande modération. Et c'est pour ça que je vous encourage que si c'est le type de sentiment que vous avez tendance à ressentir, et encore une fois, quand je vous le dis, je vous donne des conseils à vous, mais je me le donne inconsciemment à moi-même, ce serait peut-être de faire une petite pause, de regarder un peu moins ce type de contenu, si vous aimez plus le contenu un peu plus d'humour, moi j'adore le contenu d'humour, peut-être de commencer à plus en regarder ça ou de tout simplement limiter les réseaux sociaux parce que j'ai l'impression qu'on se met trop de pression. Alors que la vie c'est pas que ça, la vie c'est pas que des objectifs, c'est pas que des goals à atteindre selon nos propres pensées. C'est aussi de vivre le moment présent, d'être avec les gens qu'on aime, d'être avec son entourage, ses amis, de vivre chaque instant, de profiter de l'âge qu'on a, et de pas toujours espérer avoir plus ou être ailleurs que là où on est, je comprends, je ne me mets pas à votre place parce que je sais que chaque personne est différente. Et peut-être à l'heure où vous écoutez mon podcast, vous êtes dans une situation très dure. C'est pour ça que je mets vraiment énormément de nuances. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Euh, donc je ne m'avancerai pas pour vous donner des conseils de ce côté-là. Mais pour vous dire que mon message, ce serait vraiment de pas toujours chercher à avoir plus que l'on a. Du moins de le faire de manière très modérée et de chercher toujours à que cette manière reste saine et qu'elle ne soit pas culpabilisante. Voilà, c'était tout pour ce petit podcast. Je crois qu'il était assez court. Et vraiment, ce que je me souhaite pour la suite, c'est vraiment que je réussisse à faire un vrai tri dans ma vie sur toutes ces choses que je m'impose, enfin, toutes ces activités que j'ai, parce que c'est ça la prochaine étape pour moi, c'est vraiment de faire un tri dans ma vie et de supprimer certaines choses. Ce sera pas les podcasts, ne vous inquiétez pas, ça je le garde, mais de supprimer certaines choses pour pouvoir plus me concentrer sur des choses plus importantes, par exemple le podcast, par exemple mes activités, enfin j'ai plein d'activités qui sont pour moi plus importantes que d'autres, et de vous concentrer sur ça et de faire un vrai tri
pour m'enlever un peu de pression et pour me libérer un peu plus de temps détente, un peu plus de temps distraction, un peu plus de temps pour moi, où je fais des choses qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas planifiées, qui ne sont pas sur ma to-do list, parce que les to-do list c'est cool, mais il faut vraiment limiter. Pour moi, rien que le week-end, on ne devrait pas avoir de to-do list. Et moi, mes to-do list de week-end sont 2 fois plus chargées que celles de la semaine parce que je travaille. Et ça, ce serait vraiment ma résolution d'essayer de souffler. Vraiment, on souffle, on se détend, on ne court pas après des choses qui sont limite inatteignables. Alors bien sûr, je suis pas en train de vous donner Alors bien sûr, là, mes conseils, je sais qu'ils ont l'air d'être vraiment contre-productifs parce que je sais qu'on est tellement bombardé du discours contraire que j'ai l'air de limite de vous dire ne faisiez rien de vos vies, en fichez-vous de tout. C'est pas ce que je dis vraiment. Mais c'est juste que c'est important de vivre, c'est important de vivre et de vivre l'instant présent parce qu'on vivra jamais cet instant 2 fois. Et du coup, je me souhaite énormément de retrouver la motivation que j'avais au début, une motivation qui a été fortement ébranlée par la fatigue que je ressens qui est vraiment intense en ce moment et depuis plusieurs semaines. Donc j'espère vraiment retrouver cette motivation pour devenir encore plus régulière. C'est vrai que j'ai commencé en faisant un podcast par semaine. Là, j'ai un peu espacé à un chaque 2 semaines. C'était pas par ma volonté, mais c'était vraiment par trop de fatigue. Et plus particulièrement pour le montage. Encore parler dans le micro, je sais assez le faire. Mais c'est vrai que monter, ça prend énormément de temps. Et j'étais tellement fatiguée que j'ai mis ça de côté. Et du coup, j'espère vraiment retrouver cette motive une fois que je saurai accorder un peu plus de repos. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Alors, je sais que je le dis à chaque fois, mais vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit ici dans les commentaires ou sur mes différents réseaux sociaux. Je veux vraiment savoir si c'est un sentiment que vous aussi vous ressentez, si et comment vous le matérialisez, comment vous, ça se matérialise dans votre vie. Et selon vous, quelles en sont les causes. Donc n'hésitez pas du tout à me faire des retours et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas aussi à le partager et à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!